Il était une fois, dans un royaume prospère au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un homme très riche nommé Kwame. Kwame était non seulement célèbre pour sa richesse, mais aussi pour sa générosité. Malgré tout cela, il n'était pas heureux. À chaque fois qu'il pensait à se marier, il se heurtait à la même réalité. Les femmes qui l'entouraient semblaient plus intéressées par son argent que par lui-même. Il rêvait de trouver une femme dont la sagesse et l'intégrité surpasseraient toutes les richesses du monde. Un jour, Kwame décida de prendre une mesure radicale. Il se déguisa en pauvre fermier, abandonnant ses vêtements luxueux pour des haillons, et quitta son palais pour un petit village éloigné où personne ne le connaissait. Il espérait qu'en se présentant comme un homme humble, il pourrait trouver une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment. Le village où il arriva était modeste, ses habitants vivant de l'agriculture et de l'artisanat. Kwame y trouva une petite maison abandonnée qu'il répara de ses mains, montrant ainsi son habileté et son désir de s'intégrer à la communauté. Il commença à travailler dans les champs avec les autres villageois, gagnant peu à peu leur respect par son ardeur au travail et sa modestie. Parmi les villageois, une jeune femme nommée Amina se démarquait par sa sagesse et sa gentillesse. Orpheline depuis son jeune âge, elle avait été élevée par sa grand-mère, une femme connue pour sa sagesse et sa bienveillance. Amina avait appris dès son enfance l'importance de l'honnêteté, de la compassion et du travail acharné. Kwame et Amina se rencontrèrent un matin alors qu'ils travaillaient côte à côte dans les champs. Kwame, impressionné par la diligence et la gentillesse d'Amina, commença à chercher des occasions de parler avec elle. Ils se liaient d'amitié rapidement, partageant des histoires et des rêves sous l'ombre des baobabs. Amina voyait en Kwame un homme humble et sincère, ignorant tout de sa véritable identité. Les semaines passèrent et l'amitié entre Kwame et Amina se transforma en quelque chose de plus profond. Kwame était fasciné par la sagesse d'Amina, son approche réfléchie de la vie et sa capacité à trouver de la joie dans les choses simples. De son côté, Amina était touchée par la générosité et la sincérité de Kwame. Cependant, Kwame se trouvait de plus en plus dans un dilemme. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à cacher sa véritable identité indéfiniment. Un soir, lors d'une promenade sous les étoiles, il décida de tout révéler à Amina. « Amina, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, le cœur battant. « Je ne suis pas celui que tu penses. Je ne suis pas un pauvre fermier. En réalité, je suis Kwame, le riche marchand de la grande ville. » Amina le regarda avec étonnement mais sans colère. « Pourquoi m'as-tu caché cela ?» demanda-t-elle calmement. « Parce que je voulais être sûre que tu m'aimais pour ce que je suis et non pour ma richesse, » répondit Kwame. Amina sourit doucement. « La richesse ne m'a jamais impressionné. Ce qui compte pour moi, c'est la personne que tu es, ta gentillesse, ton honnêteté et ton cœur généreux. Je t'aime pour toi, Kwame. » Rassurée par la réponse d'Amina, Kwame la demanda en mariage. Elle accepta avec joie. Le lendemain, Kwame retourna au palais avec Amina à ses côtés. Les villageois furent surpris de découvrir la véritable identité de Kwame, mais ils se réjouirent pour le couple. Le mariage de Kwame et Amina fut célébré en grande pompe, mais malgré leur richesse, ils décidèrent de mener une vie simple et humble. Ils utilisèrent leur fortune pour améliorer la vie des villageois, construisant des écoles, des hôpitaux et des infrastructures pour aider ceux dans le besoin. Avec le temps, la sagesse et l'intégrité d'Amina devinrent légendaires, et elle fut aimée et respectée par tous. Kwame, quant à lui, trouva enfin la paix et le bonheur qu'il avait cherché, sachant qu'il avait trouvé une véritable compagne de vie en Amina. Ainsi, leur histoire d'amour devint un exemple pour tous, montrant que les vraies richesses de la vie se trouvent dans la sagesse, l'intégrité et l'amour véritable.